Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous présenter l'intérieur de mon mini-album sur notre sortie, donc notre journée à Disneyland Paris. Donc cet album je l'ai réalisé sous forme de Project Life et je sais que vous étiez pas mal à me demander quand est-ce que reviendraient les vidéos Project Life. Du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire cette vidéo et de vous montrer un petit peu comment je l'ai agencé à l'intérieur et comment je l'ai décoré. Donc cet album, si jamais vous cherchez la référence, je vous la mettrai dans la barre d'informations, mais c'est un album photo de la marque Webster Pages que je vous ai présenté dans un de mes précédents hauls. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore vu. Et du coup, c'est parti, nous allons l'ouvrir. Alors, quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. J'ai fait le choix pour le moment de ne pas décorer encore cette partie, je ne sais pas encore ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de glisser des petits souvenirs ou des choses, vraiment des décorations, etc. Parce qu'en fait, cet album ne va pas être uniquement sur cette journée à Disney, mais je compte bien, si j'y retourne, mettre les autres fois où je vais à Disney à la suite. Donc il n'y aura pas que du Halloween, parce que là pour le coup nous y sommes allés pour Halloween. Il y aura peut-être du Noël, de l'été, etc. Donc je pense qu'à l'avenir, si jamais on retourne à Disneyland, je ferai des petites intercalaires, des petites séparations, et du coup peut-être que je décorerai cette partie-ci de façon plus neutre et pas forcément sur le thème d'Halloween. Au niveau de la collection que j'ai utilisée, c'est pareil, je vous l'ai présenté dans un précédent haul. C'est la collection A Pumpkin de la marque Crate Paper, donc que j'ai acheté sur le site de Craftly. Donc cette page-ci c'est pareil, je pense que je vais la supprimer parce qu'elle est un petit peu abîmée et elle fait des reflets, donc c'est pas très esthétique. Mais par contre celle-ci je la trouve très jolie, elle était déjà dans l'album photo et je trouve que Shine and Bright ça va très bien avec l'esprit de Disney. Donc j'ai laissé une première page pour faire, je ne sais pas, une décoration, quelque chose de plus neutre plus tard. Mais du coup, l'album commence ici. Donc au niveau des pochettes, dans cet album, ce sont uniquement des pochettes doubles, donc pour mettre deux photos 10-15. Et vous allez voir qu'à plein d'endroits, je suis venue séparer ces pochettes en deux. Alors volontairement je n'ai pas utilisé ma fuse parce que je voulais vous montrer que même si on n'a pas cet outil de la marque Wear Memory Keeper, ce qui permet de faire chauffer le plastique, nous pouvons très bien réaliser des séparations de pochettes sans avoir ce matériel nécessaire. Et je vous avoue aussi que j'avais un petit peu la flemme de la sortir alors que ça m'aurait fait gagner du temps, mais ça me permet de vous montrer une autre technique qui franchement a un rendu hyper sympa, hyper propre. C'est d'utiliser tout simplement du fil pour faire des perles, vous savez, le fil un peu fil de pêche transparent. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai utilisé à chaque fois. Donc je suis venue coudre mes pochettes en deux parties et franchement je trouve que le résultat est hyper sympa et ça donne un petit côté esthétique que j'aime beaucoup. Ça fait vraiment très handmade et avec Halloween je trouvais que ça allait bien. Donc voilà, pour ceux qui se demanderaient comment faire des séparations, vous pouvez très bien utiliser du fil transparent et venir vous-même coudre vos séparations. Alors certes ça prend plus de temps que de faire chauffer la fuse et de venir encoller la partie, mais je trouve qu'esthétiquement c'est plutôt sympa et ça ajoute vraiment un côté fait maison que j'adore. Donc pour cette première page j'ai fait un intercalaire donc, que j'ai créé avec la perforatrice qui est juste ici, qui est une perforatrice de chez Wear Memory Keeper, ce qui permet de faire des intercalaires. Elle est assez vieille, ça fait très longtemps que je l'ai. Et ensuite je suis venue écrire avec ma machine à écrire le petit encart, donc octobre 2020, que je suis venue coller dessus. Au niveau des décorations, j'ai utilisé essentiellement toute la collection de chez Crate Paper, sauf ici, c'est un alphabet qui vient d'une collection de Chimel, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau du journaling, donc ce journaling-ci, je ne l'ai pas fait à la machine à écrire parce qu'en fait vous allez voir que j'ai imprimé des cartes Project Life, je vais vous montrer ça juste après, il y en a une sur la page d'après. Et du coup j'ai commencé à les remplir sur l'ordinateur et en fait j'ai fait tout mon journaling sur l'ordinateur. Alors je trouve qu'il y a moins de cachet qu'avec la machine à écrire, mais comme j'étais dessus, j'en ai profité pour tout faire en même temps. Mais je trouve ça mieux de le faire à la machine. Du coup, quand on tourne la page, voici comment ça se présente. Donc au niveau des photos, vous êtes beaucoup à chaque fois à me demander comment j'imprime mes photos. Moi j'utilise simplement la Canon Selfie, j'ai la toute première, la noire, la basique. Et elle fonctionne très bien, je trouve. C'est très bien pour imprimer des photos de la maison. Et j'avais calculé au niveau rapport qualité-prix, c'est plutôt pas mal. Ensuite vous allez voir que j'ai utilisé à certains endroits des cut files. J'ai utilisé des cut files de Page Event. Donc c'est pas ceux de cette année, c'est ceux qui datent je crois de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. Ça date de quand je faisais partie de sa design team. J'avais gratuitement tous les cut files et du coup j'ai récupéré ceux que j'avais d'Halloween.
Ensuite j'ai fait une insertion de page avec laquelle du coup j'ai pu coller mes billets. Alors pour faire les insertions de page dans ce Webster Pages, j'ai utilisé du coup cet outil qui vient avec la machine, hop je vais vous montrer, de chez Word Memory Keepers, donc qui est la Planner Punchboard. Par contre faites attention parce que l'écartement de cette machine n'est pas le même écartement que les disques. Du coup il faut pas mettre plus de 3 petites accroches, sinon vous allez être à chaque fois en décalé. Donc moi ça m'a pas dérangé, mais si jamais vous avez le même genre d'album, ne faites pas des pages entières, ça ne fonctionnera pas. Donc du coup j'ai mis 2 accroches là et 2 accroches là pour accrocher nos billets d'entrée. Ensuite c'est ce que je vous disais, j'ai utilisé des cartes Project Life que j'ai du coup achetées et téléchargées en ligne et qu'ensuite j'ai rempli sur Page, donc l'application de traitement de texte sur Mac, et que je suis venue imprimer. Je vous mettrai le lien de la boutique sur lesquelles j'ai acheté les cartes que j'ai mis dans cet album si ça vous intéresse. J'ai trouvé son compte sur Instagram tout simplement et je trouve ça vraiment cool, je n'avais jamais acheté, j'avais jamais testé. Et je trouve ça trop bien en fait de pouvoir personnaliser en imprimant directement de chez soi ces petites cartes de Project Life, et je l'ai trouvé vraiment très esthétique. Au niveau de la déco c'est pareil, j'ai mis une carte qui fait partie de la collection de Crate Paper et je suis venue réécrire par dessus en couture, c'est clairement mon kiff du moment. Je fais ça partout en ce moment, je ne sais pas d'où ça me vient, mais j'adore l'effet coudre par dessus l'écriture, voilà, je trouve ça hyper sympa. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais vous allez voir qu'on retrouve ça à pas mal d'endroits parce que je ne sais pas pourquoi, c'est ma lubie du moment. Donc ensuite sur cette page-ci c'est pareil, j'ai imprimé cette carte donc, que j'ai achetée pareil sur une boutique d'une créatrice et du coup en fait c'est une carte où donc c'est écrit je veux me rappeler de ça, et vous pouvez mettre vos 3 photos préférées. Normalement vous avez un petit espace de texte, mais l'avantage c'est que comme vous les modifiez sur l'ordinateur, vous pouvez supprimer les espaces de texte et agrandir vos photos si jamais ça vous intéresse. Ici c'est pareil, j'ai refait la même technique, donc j'ai fait les encadrés en couture et pareil je suis venue coudre ma page pour la séparer en 2 avec du fil de pêche. Ensuite juste ici c'est également un cut file de Paige Evans, donc c'est tous des cut files de Paige que j'ai utilisés tout simplement parce que c'est ceux que j'avais directement dans ma boutique Silhouette, et je suis venue coudre autour, mais alors je trouve que ça ne se voit pas trop, je sais même pas si vous allez le voir à la caméra, mais j'ai fait un entourage en couture. Ensuite de l'autre côté j'ai mon E qui n'arrête pas de se faire la malle. Donc du coup ici, donc là on voit mieux l'encadré en couture je trouve, et je suis venue mettre Trick or Treat que j'ai pris pareil sur la planche de stickers de la collection de Crate Paper. Alors ensuite pour cette page là j'ai voulu tester quelque chose, mais je ne suis pas forcément très fan, donc j'ai voulu mettre, vous voyez, des paillettes en fait à l'intérieur de ma pochette, sauf que je n'ai plus de sequins, je sais pas où ils sont passés, j'ai cherché partout, je les ai pas trouvés. Après ma scrap room en ce moment c'est un peu le bazar en ce moment dans la scrap room, mais du coup je les ai pas trouvés, donc j'ai mis les paillettes que j'ai utilisées pour la résine, sauf qu'en fait c'est des paillettes qui collent en fait avec l'électricité statique, et du coup ça a collé partout sur la pochette, donc c'est pas fou au niveau du rendu, mais j'ai quand même laissé. Au niveau de la couture là c'est pareil, j'ai cousu avec un fil blanc parce que je voulais que mes petites étiquettes ressortent bien, mais au final je pense que j'aurais dû utiliser un fil transparent, ça aurait peut-être été plus joli. Et là du coup je suis venue pareil, j'ai utilisé la même planche que pour celle-ci, rajouter une petite phrase. Ensuite du coup là c'est pareil, vous retrouvez l'effet paillettes. Je trouve que ce côté là c'est peut-être un peu moins choquant, c'est sympa. Et ici encore une carte de Project Life de journaling que j'ai acheté pareil dans la même boutique. J'ai acheté 2 kits je crois, j'ai acheté le kit basique et le kit spécial Halloween, et j'ai utilisé uniquement les cartes de journaling, pas les cartes de décoration. Ensuite petite astuce aussi, cette fois-ci j'ai carrément coupé la pochette. Alors là j'ai pas cousu, j'ai mis un scotch double face en fait à l'intérieur, et ensuite pour masquer le scotch double face je suis venue avec ma perforatrice ronde et je suis venue découper des demi-cercles pour faire une petite décoration comme ceci. Donc c'est très simple et ça vous permet, voilà, moi j'aime bien dans mes albums qu'il y ait une certaine dynamique, donc qu'on ait des pages un peu de toutes les tailles etc. Et c'est un petit peu ce qui me frustre avec le Project Life, donc c'est vrai que j'aime bien découper des pages, rajouter des pages, enfin vous connaissez un petit peu mon style, et c'est vrai que c'est des choses que j'aime bien faire pour ajouter de la dimension à mes albums. De l'autre côté on retrouve ma technique favorite du moment, donc la couture sur texte. Et ensuite sur cette page-ci, c'est également une carte de journaling que j'ai imprimée, donc spéciale Halloween. Ensuite vous avez une carte de Project Life de la marque Crate Paper, et ici une photo avec une petite écriture.
Alors cette page-ci c'est pareil, donc ici j'ai utilisé ma planche de tampon de la marque Florilège, donc qui est cette planche là. Ça fait aussi assez longtemps que je l'ai, j'essaierai de vous la retrouver mais je ne vous promets rien. Et je suis venue découper du coup les lettres dans un papier et ensuite je suis venue les coudre par dessus. J'aime bien l'effet, voilà, ça fait un petit effet couture assez sympa. Et ici c'est encore une carte de Project Life que je suis venue découper et coller sur cette page. Toujours dans l'optique d'ajouter de la dimension, j'avais envie d'ajouter 2 grandes photos. Je vois souvent ça sur les comptes Instagram de filles qui font du Project Life. Et du coup, pour pas avoir les problèmes des perforations, comme je vous disais, avec la perfo qui n'est pas au même gabarit de trou, j'ai tout simplement collé ça directement sur la pochette plastique et ensuite je suis venue la découper. De l'autre côté c'est pareil, j'ai mis une grande photo, je suis venue coller un petit embellissement, j'ai cousu tout autour mais ça ne se voit pas trop et j'ai rajouté 2 petits fantômes pour faire un rappel. Alors cette page là je l'aime bien parce que en fait vous voyez là vous avez une petite encoche et quand on tire sur l'encoche on a une seconde photo qui sort. Du coup je trouve ça sympa, c'est rare de voir ce genre de fonctionnement je crois dans le Project Life, je sais pas si c'est conventionnellement autorisé mais je trouve ça sympa et du coup pour pas que les photos de chaque côté partent en même temps je suis venue les coller. Donc j'ai mis tout simplement du double face et pour masquer en fait j'ai mis un petit bout de double face ici, du coup j'ai collé une petite déco et de l'autre côté c'est pareil, j'ai mis un petit bout de double face et j'ai mis une déco par dessus pour que ça ne se voit pas. Aussi je voulais vous parler de mes décos, comme vous le saviez si vous avez vu mon haul je n'ai pas pu avoir les die cuts de cette collection tout simplement parce qu'ils n'étaient plus dispo nulle part. Du coup j'avais commandé les chipboards et vous savez je vous disais toujours que c'était trop épais et que moi je n'aimais pas. Du coup ce que je fais à chaque fois quand j'utilise cette technique c'est ça prend un peu de temps mais c'est plutôt pratique, c'est qu'en fait j'enlève toutes les couches de chipboard jusqu'à arriver sur la dernière couche de carton, donc ça ne colle plus, ce n'est plus autocollant, mais par contre vous voyez au niveau de l'épaisseur c'est beaucoup plus petit et vous allez pouvoir venir les intégrer à l'intérieur des mini-albums, à l'intérieur de vos pochettes sans que ça fasse des trucs trop énormes et que ça prenne beaucoup trop de place. Ensuite c'est pareil, j'ai ajouté une petite carte de journaling et ici j'ai cousu avec mon fil transparent. La page d'après est assez simple, donc vous voyez c'est ce que je vous disais, là quand on bouge la photo ça ne se voit pas, j'ai mis un petit peu de colle ici et j'en ai mis un petit bout ici mais comme c'est dans du foncé ça ne se voit pas trop je trouve, donc j'ai laissé comme ça. Là c'est pareil, c'est une carte PL de la collection et par ici c'est une carte que j'ai imprimée également donc du kit Halloween que j'ai acheté et j'ai juste rajouté un petit stickers dessus. Ensuite on passe à ma petite déco préférée, j'aime beaucoup cette maison-ci. Donc ici vous avez 2 photos, une petite carte de journaling, donc cette fois-ci c'est pas la collection Halloween, c'est la collection classique. Et ici du coup c'est un cut file que j'ai du coup trouvé sur ce que j'avais, donc c'est Paige Evans aussi. Donc j'ai trouvé dans la bibliothèque Silhouette et vous voyez le maximum qu'on peut mettre au niveau des encarts avant qu'il y ait un bug c'est 4 petites perforations, après ça décale et c'est plus raccord avec les perforations et les anneaux. J'ai rajouté également 2 petits chipboards donc pour écrire 31 et de l'autre côté je l'ai tout simplement recouvert d'un papier uni pour que ce soit plus propre. Ensuite j'avais envie de faire une page où j'avais plusieurs photos mais comme vous avez uniquement des pages avec les séparations doubles c'était pas possible, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai collé une grande partie de page donc que j'ai découpé dans un papier 30-30, donc j'ai collé sur ma feuille transparente et je suis venue ensuite y ajouter toutes mes petites photos. Du coup je trouve que ça fait un effet sympa et ça change un petit peu du rythme à chaque fois de pochette transparente. Et du coup de l'autre côté, donc c'est toujours la même page en fait, hein. De l'autre côté j'ai pour le coup utilisé les pochettes transparentes et je suis venue ajouter une photo et une petite déco. Ensuite ici c'est le même principe que tout à l'heure mais cette fois-ci j'ai pas mis une bordure décorative, j'ai tout simplement cousu avec mon fil transparent comme pour les autres pochettes. Et ensuite je suis venue découper tout le long de ma couture pour faire une petite page. Donc de l'autre côté voilà ce que ça donne et du coup ça c'est la dernière page, donc c'est le même journaling qu'on retrouve au début tout simplement parce que j'ai utilisé tous les grands journalings. Et celui-là comme il est assez neutre je me suis dit que c'était pas choquant de l'utiliser 2 fois dans cet album. Mais du coup voilà comment j'ai constitué mon album de Project Life, donc j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos petits conseils dans la barre d'informations. Je ne suis pas une experte du Project Life, c'est quelque chose que j'aime bien, mais par contre j'ai remarqué que ça me prenait un temps fou. Pour faire un mini album d'habitude je mets un après-midi à peu près, mais alors pour faire ça il m'a fallu 2 après-midi complets.
Je sais pas, j'ai plus de mal je pense parce qu'en fait c'est un agencement avec des pages qui sont quand même assez grandes, il faut que toutes les petites cases aillent ensemble. Je trouve ça plus dur à agencer qu'un mini album, mais je trouve ça hyper sympa et de temps en temps voilà, je trouve que c'est sympa de changer un petit peu de style d'album. Ça permet aussi pour ceux qui aiment le Project Life de varier un petit peu les mini-albums que je vous propose. Et vous savez que j'en ai acheté un deuxième, donc je sais pas encore si je vais l'utiliser pour le December Daily avec le mois de décembre qui nous attend. Je pense pas qu'on va faire grand chose, mais je le réutiliserai pour une autre occasion, sinon j'ai déjà une petite idée. Donc vous allez avoir d'autres vidéos Project Life si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet album, si vous êtes intéressé par le Project Life et si vous en faites. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si jamais elle vous a plu. Moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo qui sera sûrement, je pense, ma première vidéo spéciale Noël, voilà. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.